fait pas chaud aujourd'hui, mais il fait beau. Puis croyez-moi, c'est pas la vidéo que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui, parce que j'aurais aimé ça vous montrer mes belles récoltes, puis tout ce que j'ai cueilli dans mes jardins, sauf que j'ai pas eu le temps de faire ça car je suis tombée très malade. En fait, toute la famille a tombé malade. On a pogné, mes enfants ils ont pogné la picote. Puis on a été une couple de semaines à s'occuper d'eux autres à la maison parce qu'on pognait le rhume tout de suite après. Puis vous savez maintenant avec le COVID, il faut prendre les tests, puis attendre, puis avoir des symptômes, puis confirmer, puis après ça les renvoyer à l'école. En tout cas, c'est compliqué la vie en ce moment-là. Puis il y a aussi d'autres choses qui est arrivé que je dois vous parler. Je l'ai déjà partagé sur mon compte anglophone. J'ai beaucoup pleuré. Ça devrait être moins pire aujourd'hui. Je vais pouvoir plus être en mesure de vous en parler sans trop pleurer. Avant de vous conter ça, par contre, je veux juste vous mettre à jour à qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps avant que la neige tombe. Dans le fond, j'ai fermé les jardins. Puis j'ai planté mon ail! Puis surprise, il n'y a pas de neige! Je suis vraiment contente. Fait que je viens juste d'enlever tout le foin d'où c'est que j'ai planté mes patates l'année passée. J'ai mis un petit peu de compost de fumier de cheval. Et puis là, je vais planter mes bulbes. Puis qu'est-ce que j'aime de planter l'ail après les patates, c'est que la terre est tellement décompactée que je peux les planter directement avec mes mains, sans outils, pour faire des trous. C'est merveilleux. Ça fait juste rentrer aussi simplement que ça. Donc, ça va aller vite. Je sauve des étapes. Elle est énorme. Je sais pas si vous êtes capable de voir ça, à quel point elle est grosse. J'ai fait le triage avec mes filles tantôt. J'ai enlevé les pas belles, ceux-là qui avaient des trous qui étaient atteints par la teigne du poireau. Et puis là, je plante les plus grosses que j'ai. J'en ai environ 80 cette année que je plante. Je suis vraiment contente parce que les 2 dernières années, j'ai été pris dans la neige pour planter mon ail. Cette année, il n'y a pas neigé d'avance trop. Comme vous voyez, ça c'est la première bordée de neige qu'on a eue là. Puis on en a eu assez abondamment, comme on pourrait dire là. Puis on a passé la journée, les 2 dernières journées à tout clairer la neige. Puis ici, là, ça n'a pas besoin de neiger beaucoup, là, mais le vent, là, il rafale tellement que c'est juste trop intense, là. Ensuite, à les jardins, j'ai fermé aussi les abeilles. Donc ça, sont toutes fermées, isolées, nourries pour l'hiver. Là, il nous reste juste à se croiser les doigts puis espérer que ça fonctionne. C'est la première année que j'ai des abeilles, donc j'espère en tout cas que ça va bien aller. Puis aussi, j'ai enlevé ma toile de serre. Donc ça, j'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos que je n'étais pas certaine si j'allais enlever mon plastique, mais il y a un abonné à moi qui m'a écrit puis m'a dit par expérience, avec les cordes qui tiennent le tunnel, ça l'emmène déjà une grosse charge sur la structure. Donc rajouter tout le poids de la neige, ça pourrait s'effondre. Donc j'ai écouté les conseils. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, là, les commentaires, c'est que le monde, ils vont nous offrir de l'expérience puis de l'information qu'on a besoin. T'sais, ça va faire 5 ans, là. Ben en fait, ça fait 4 ans. Ça va faire 5 ans au mois de mai qu'on est ici. Puis on apprend toujours avec nos erreurs. Mais si je suis capable de les prévenir, ben ça, c'est toujours un plus. Il y a aussi une chose, ça fait 2 ans qu'on essaie de travailler, là. Notre spa. On a un beau spa qu'on s'est fait... on s'est fait offrir pour, tu sais, c'était 500$, je pense qu'on avait acheté ça. Puis il y avait une réparation à faire dessus sur la pompe. Puis on l'a réparé, mais ça fait 2 ans qu'elle dort dans la neige. Donc là, avant que la neige tombe, on était comme, OK, là, c'est l'année, on le fait. On va acheter l'équipement, puis ça va être parfait. On va l'installer sur le bord de la maison, pas trop, tu sais, à l'abri du vent. On va pouvoir aller se détendre là-dedans, puis ça va être le fun pour toute la famille. Puis là, la journée d'après, boum, grosse tempête de neige, puis c'est arrivé, là, vraiment, ça nous a frappé, là. Donc, le spa a été complètement couvert, j'avais pas eu le temps, mon couvert de spa, il était pas arrivé par la poste encore. Donc là, on l'a rentré dans le garage, avec le trailer. Donc, voici le spa, il est sur le trailer, là, on va falloir qu'on fasse les réparations qu'il y a à faire dessus. Je me croise les doigts, là, qu'on va pouvoir l'installer cet hiver, mais
Il va falloir que je trouve une solution, peut-être trouver un gros brûleur là, au propane là, pour tout faire fondre la neige jusqu'on voulait le mettre, passer l'électricité pour traverser la maison au complet pour pouvoir l'installer. Mais en tout cas, je pense que la hausse est même encore à marcher sur la maison puis elle est gelée. Là, fait que... Elle est arrivée trop vite cette année, la neige. En même temps, on est fin novembre, quasiment début décembre, là, fait que fallait s'y attendre. Là. Même, il s'est même fait, Ben, il s'est fait pris au dépourvu. Là, il avait même pas sa souffleuse à marcher sur le tracteur, puis il a fallu qu'il déglace tout ça. Ben, quand il déneige la cour, ben, il y en a pour une journée à se remettre après ça, là, fait qu'on peut rien faire, là, mais on se fait beaucoup neiger dessus. Puis ça, c'est un petit peu une des raisons pourquoi que je dois prendre la décision que je vais vous parler tout de suite. On a aussi reçu tout notre foin pour les chevaux. Puis ça, ça vient à mon autre point que je veux vous parler aujourd'hui, mes chevaux. Parce que vous savez que dans un climat comme le nôtre, c'est pas facile. C'est pas facile d'entretenir des chevaux. L'eau, faut pas qu'elle gèle. Il y a de la neige tout le temps à déneiger pour aller donner la balle de foin. Il faut vraiment tout enlever la neige pour aller leur porter. Ça l'emmène une grosse charge à Benoît aussi parce que son dos ne supporte pas les longues périodes de travail vu qu'il a été blessé en Afghanistan. Donc, je vais m'asseoir et je vais vous conter qu'est-ce qui se passe. Darwin, il veut s'en aller. T'es bon chien? Ouais. T'es bon chien. Donc, en arrivant ici à la ferme, c'était une vieille ferme qui n'avait pas eu beaucoup de travail sur les enclos des chevaux. Tous les champs là, sont en friche. Puis c'est des sols très acides. Puis il y a une terre noire assez intense. Donc même s'ils ne mouillent pas, les chevaux sont en constance dans un genre de bouette, ça d'épais, qui mouille un petit peu trop les sabots. Puis ça, c'est propice à la maladie de la ligne blanche. Donc, maladie de la ligne blanche, salut Copper! Qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, ce champignon qui s'installe dans le pied, puis ça fait comme des chemins dans le sabot. Et puis, ça fait 2 ans là, que je me combats contre ça. C'est vraiment chiant. J'ai eu des abcès dans les pieds de Copper, là, puis des abcès là, un après l'autre. Puis un abcès, c'est 5 à 10 jours avant que ça sorte du sabot. C'est comme du pus qui sort, puis il faut les tremper 2-3 fois par jour, mettre de la poultiche. C'est vraiment pas agréable. Les chevaux, ils ressentent beaucoup de douleur à travers de ça aussi. Donc, comme j'ai dit, ça fait 2 ans que je me bats contre ça. Je suis rendue au point avec Copper où il est pas mal guéri. J'ai réussi avec la maréchale de mettre des fers sur son pied avec des pattes pour empêcher que la marde se ramasse dans le sabot. Puis entre-temps, pendant que je guérissais Copper, Gringo, il l'a aussi attrapé. Donc lui, ça fait 2 ans qu'il est ici, sur ces sols ici, puis il a pogné la maladie de la ligne blanche aussi. Je suis vraiment contente, par exemple, parce que la maréchale est venue cette semaine, puis on a réussi à guérir complètement quasiment les pieds en arrière. Il reste juste les pieds en avant à finir de guérir. Puis avec les minéraux que je leur donne dans leur alimentation, ça finit qu'on voit la repousse de 4 mois sur Gringo qui est saine, la repousse. Donc, c'est vraiment positif. Par contre, les avoir à la maison avec l'hiver qu'on a ici, c'est énormément d'ouvrages. Donc, j'ai commencé à regarder pour les mettre en pension. Sauf que ça donne que c'est 275 $ par cheval. Moi, malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir 2 chevaux en pension. En faisant mes recherches, j'ai trouvé une belle place vraiment bien à Montmagny. Juste 20 minutes en bas de la montagne, la température est vraiment moins pire. J'ai fait le calcul mental, puis avec le foin, la ripe, la moulée, l'électricité pour garder l'eau chauffée et tout ça, ça revient que ça me coûte à peu près 275$ par mois pour avoir 2 chevaux à la maison. Qui est le même prix que la pension. Moi, malheureusement, quand je regarde mon auto qui est en train de dépérir, qu'on va être obligé de la remplacer bientôt, je me dis que ça ferait une belle auto. T'sais. Fait que je peux juste pas me le permettre financièrement. Mes chaînes YouTube, ils me donnent assez d'argent pour
pour aider ma chaîne pour le moment, puis que je puisse continuer, mais pas encore au point où ce que je peux justifier là, 2 chevaux en pension. Puis pourquoi je veux les mettre en pension, c'est parce que avec tout ce qu'on a ici, on répare des clôtures, on nourrit, on va faire le train, parce qu'on va nourrir les animaux et tout ça. Ça finit que quand j'ai fini tout ça, j'ai plus le goût de monter à cheval. Puis ça, c'est une grosse thérapie pour moi. C'est une libération d'anxiété, de stress. Puis je suis pas capable d'évacuer ça parce que je passe trop de temps à m'en occuper. Donc là, j'ai possiblement une couple de familles qui sont intéressées par Gringo. Je veux pas le vendre parce que je veux qu'il soit adopté dans une bonne famille que je sais qu'il va être bien. J'ai même tout le foin pour fournir tout l'hiver s'ils en ont besoin. Puis honnêtement, là, un cheval à son âge, il a 21 ans, avec la maladie de la ligne blanche, puis c'est sûr qu'il fait peut-être un petit peu d'arthrose, là. Tous les chevaux à cet âge-là, ils en font un peu. Ça n'empêche pas qu'il peut être monté pareil. Mais c'est pour vendre un cheval pour 500$. Ici au Québec, la réalité, c'est que il y a des revendeurs qui peuvent faire assemblant, puis ça peut être tout beau, mais ils vont finir par les envoyer à l'abattoir. Puis ça, je veux pas ça pour Gringo. C'est un très bon cheval. Donc, c'est ça. J'ai une famille qui va venir en fin de semaine pour voir si ce serait un bon match. Puis si ça fonctionne, ben je vais envoyer Copper en pension, puis Gringo va aller dans sa nouvelle famille. Puis la place où je veux le mettre en pension, c'est vraiment une belle place. Mes enfants vont pouvoir monter Copper aussi, puis prendre des cours d'équitation dessus. Apprendre vraiment la base avec un instructeur qualifié. Moi, j'ai juste pas les installations pour ça, malheureusement. Donc, je suis venue à la réalisation que ça serait vraiment mieux pour tout le monde. Il a tellement des yeux doux, ce cheval-là, puis il est fin, il n'y a aucune malice. Puis il tient bien son gras aussi. Il y a des chevaux de 21 ans là, qui tiennent pas bien leur poids. Lui, il est en santé, là, ça va bien. Hein? Ouais. Copper. Toi aussi, t'es gras dur. Pas facile de ce temps-là. Mais c'est beau. Ça, à barouette que c'est beau. En mettant mon cheval en pension, ça veut pas dire que c'est la fin de les avoir à la maison. T'sais. Je vais économiser puis je vais mettre l'argent de côté pour que je puisse m'acheter une remorque à cheval. Donc, je vais pouvoir aller me promener puis je vais pas le ramener à la maison de temps en temps pour qu'il puisse profiter puis brouter de l'herbe. Juste pour qu'il puisse vivre sa plus belle vie. Là. Puis, mais c'est sûr que l'hiver, il va apprécier d'être en pension avec beaucoup plus de chevaux, puis de vivre en package, en communauté, comme tu pourrais dire. Puis je m'ennuie beaucoup de ça aussi, de monter avec d'autres gens qui sont aussi passionnés que moi. Donc, tout est pour le bien des chevaux et pour nous autres aussi. On va s'enlever quand même un bon poids sur les épaules parce qu'on doit aller scier beaucoup de bois cet hiver pour préparer notre serre 4 saisons qu'on va construire au printemps. Là, on n'a pas pu y aller là, à date parce qu'on a tellement été malade, puis Ben, il a compensé pour moi aussi. Donc, on va s'y mettre bientôt. On va prendre le temps de bien guérir, puis on va se remettre au boulot. J'ai encore un petit peu le chat dans la gorge, puis j'essaie de m'en sortir. J'ai tellement toussé là, que j'ai tiré un muscle dans mon ventre, puis dans mon cou, j'ai failli barrer du cou. C'est l'enfer. Je dis beaucoup donc, hein? Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais ils remarquent quand que je parle dans mes vidéos que j'ai un accent anglophone. C'est parce que je suis plus anglophone que je suis francophone. Je suis québécoise pareil, mais bon, je reste que je vais toujours avoir un accent. Je vous tiens au courant de la suite pour la vidéo de mes récoltes. Je vais essayer de faire une première, puis je vais essayer de vous avertir d'avance, puis je vais être dans le clavardage avec vous autres. On va pouvoir l'écouter en direct ensemble. Donc, ça, je sais pas quand est-ce que ça va être prêt, là, probablement dans une couple de semaines. Vous allez voir, j'ai tellement eu des belles récoltes cette année. Là. Même si j'ai eu le mariage cet été, puis que j'ai négligé mes jardins, là, ça a vraiment bien poussé. Donc, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous autres.